parle innovation, data, nouvelles technologies. La sécurité est bien sûr une des questions qui arrive le plus vite, et pas uniquement en ce qui concerne les systèmes de paiement. Le monde de l'information est évidemment aussi directement touché par la propagation de fausses nouvelles. Les contenus ne sont pas toujours vérifiés, les images peuvent être manipulées. Bref, les fake news prolifèrent. Pour nous en parler, j'invite Denis Tessou à venir me rejoindre ici. On vous applaudit pour vous saluer. Vous êtes le directeur de la recherche et du développement de Media Lab, le lab de l'AFP, l'agence France Presse, et je vous laisse la parole. Merci Perrine, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous parler des infox. Et j'ai intitulé ma présentation « Le vrai est-il un moment du faux ?» C'est une citation de Guy Debord dans la Société du spectacle en 1969. Mais comme je travaille depuis plusieurs années dans des projets européens sur la vérification de l'information, j'ai préféré le mettre sous forme interrogative. Alors, je vais prendre mon... Donc, on va commencer par la vérification des photos. Ce que je vais vous montrer, c'est le résultat de 3 projets européens qui reveal InVid sur la vérification aussi des photos et des vidéos, et WeVerify, qui est un projet qui est en cours. Donc, l'AFP était partenaire des projets InVid et WeVerify. Mes exemples, j'ai pris, comme on est entre la pause café et le buffet, j'ai pris des exemples qui sont plutôt parodiques, donc qui sont plutôt simples à voir, et parce qu'évidemment, dans les fake news, enfin dans les infox, on a beaucoup d'exemples qui sont assez terribles en termes de violence ou de haine. Cette photo est donc une photo qui est sortie en Grèce, c'est le ministre des Finances grec, qui s'appelle Euclide Sakalotos, et donc cette photo est une des photos manipulées. Et quand on analyse cette photo, alors on a plusieurs façons d'analyser. Il y a deux grandes façons. La première, c'est d'analyser l'objet, la photo en elle-même, c'est-à-dire de voir si la photo a été manipulée au niveau des métadonnées, par exemple, ou visuellement, ce qui est le cas ici, ou si, en traitement du signal, on arrive à déceler des anomalies dans les fréquences, dans les pixels, qui permettent de voir où est-ce que cette photo a été manipulée. Et puis la deuxième façon de vérifier, c'est aussi d'aller regarder contextuellement si cette image existe auparavant dans un index de moteur de recherche et quelles sont les relations que cet objet entretient avec le monde extérieur et avec son contexte. Donc si on analyse cette image dans un outil qu'on appelle forensic, qui est un outil d'analyse de filtres qui permettent d'aller déceler des anomalies dans les photos, on s'aperçoit ici dans notre outil, alors c'est un outil qu'on a développé dans les projets InVid et WeVerify, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs filtres qui montrent des anomalies au niveau du tableau qui est derrière le ministre grec des Finances. Et donc ça ne permet pas forcément de conclure, mais on a déjà une suspicion sur le fait que cette photo est manipulée. Et l'autre manière d'aller rechercher, c'est d'envoyer cette image donc vers les moteurs de recherche par similarité. Donc ici, on fait une requête avec Google Images. Et ce qui est singulier avec cette photo, c'est que Google a une stratégie qui est à la fois de faire de la recherche d'images par similarité, mais aussi d'introduire de l'intelligence artificielle. Et vous allez voir que cette intelligence artificielle, elle est parfois biaisée. Dans ce cas précis, par exemple, Google repère qu'il y a un tableau célèbre dans l'image, et ce tableau, c'est le cri d'Edward Munch, et pendant des pages et des pages, Google se concentre uniquement sur le tableau et ne dit rien sur l'image en particulier, uniquement que le signe qui ressort de cette image est uniquement le tableau d'Edward Munch. Si on fait la recherche avec d'autres moteurs de recherche, comme par exemple Bing, là on retrouve une requête qui est plutôt basée sur de la reconnaissance faciale, c'est-à-dire que Bing est capable de reconnaître qu'il s'agit du ministre grec des Finances, donc ils indiquent son nom, et puis il va indiquer toute une série de photos du même ministre, et là on va retrouver la photo originale. En fin de compte, la photo originale, qui avait fait une polémique sur les réseaux sociaux en Grèce, c'était que le ministre parlait devant un tableau d'un nu de Modigliani. Et Bing s'est beaucoup amélioré depuis quelques mois. Il y a encore quelques mois, le tableau n'était pratiquement pas retrouvé, et maintenant il l'est. Et si on fait la requête encore avec d'autres moteurs, comme Tinai, qui est le moteur pionnier de recherche d'images, qui est un moteur canadien, ou Yandex, qui est le moteur russe, qui est un moteur qui est très, très utilisé par la communauté des gens qui font de la vérification d'informations, que ce soit les journalistes, les fact-checkers, mais aussi les ONG dans le domaine des droits de l'homme, par exemple, qui font de la vérification d'images et de vidéos. Ces mêmes moteurs retrouvent également l'image originale de ce tableau. Si vous voyez d'ailleurs le tableau de Modigliani, on voit un fond ocre
sur l'arrière-plan, et un fond ocre qu'on finit par retrouver également dans le tableau initial, c'est-à-dire que quand on prend l'habitude de mieux regarder les images, on finit par déceler à l'œil nu un certain nombre d'anomalies qui sont visibles, mais auxquelles on ne fait pas attention forcément quand on le regarde pour la première fois. L'un des enjeux, c'est justement l'éducation aux médias, et on a aussi un autre projet européen qui s'appelle YouCheck dans ce domaine-là. L'éducation, éduquer le regard, développer l'esprit critique et faire attention à tout ce qu'on regarde, notamment sur les réseaux sociaux, c'est devenu quelque chose de très important, d'autant plus que beaucoup de chercheurs en intelligence artificielle disent qu'on ne gagnera jamais la guerre, la course face notamment à ce qu'on appelle aujourd'hui les deepfakes, c'est-à-dire les faux qui sont fabriqués par l'intelligence artificielle, parce que la technologie évolue tellement rapidement que de nouveaux faux arrivent systématiquement et que ça devient de plus en plus difficile de trouver, enfin, de les séparer en fin de compte ce qui est vrai de ce qui est faux. Un mot maintenant sur la vérification des vidéos. Donc là, c'est les résultats de 2 projets dont on est en cours, qui est WeVerify. J'ai choisi une vidéo deepfake de Mark Zuckerberg, c'est une des dernières vidéos qui est sortie. On commence à voir apparaître des vidéos deepfake qui tentent de dénigrer, celle-là est parodique, mais qui tentent d'attaquer plutôt soit des chefs d'entreprise, mais aussi des politiciens, notamment en Asie. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future. Voilà, donc qui contrôle les données contrôle le futur. Mais c'est pas Mark Zuckerberg qui le dit, c'est un artiste britannique qui a fabriqué cette vidéo. Le seul bémol qu'on pourrait dire sur ce deepfake, c'est que la voix n'est pas très ressemblante par rapport à celle de Mark Zuckerberg. Pour retrouver ces images, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de solutions. Il commence à y avoir des détecteurs basés eux-mêmes sur l'intelligence artificielle, mais qui ne sont capables de reconnaître que les modifications qui ont été faites plus ou moins avec les mêmes algorithmes. Une chose qui continue à fonctionner, et c'est à nouveau dans notre outil ici, InVid WeVerify, c'est la recherche par similarité sur les vidéos. Donc une des techniques principales sur les vidéos aujourd'hui, c'est d'aller fragmenter une vidéo en images clés, et sur les images clés les plus représentatives de chaque séquence d'une vidéo, d'aller faire également une recherche sur des moteurs de recherche d'images. Donc on utilise en fin de compte le big data et les index complémentaires des différents grands moteurs de recherche d'images, donc Google, bien sûr, Yandex, le moteur russe, Baidu, le moteur chinois, Tinai, le moteur canadien, Bing de Microsoft, et aussi un autre moteur qui s'appelle KarmaDK qui indexe toutes les photos et les vidéos sur la plateforme sociale américaine Reddit. Donc le principe, c'est qu'on va simplement d'un seul clic droit choisir le moteur sur lequel on veut envoyer ces images, et les moteurs de recherche vont nous répondre si cette image existe au préalable, c'est-à-dire si elle a déjà été indexée par un des moteurs de recherche. Et là, dans ce cas-là, vous voyez que la vidéo existait auparavant, elle était sur YouTube, et c'est une vidéo où Mark Zuckerberg annonçait toute une série de mesures suite au scandale Cambridge Analytica sur la transparence des publicités électorales pendant les processus de vote donc électoraux. Et donc on retrouve la vidéo originale, et ici j'ai juste la position entre les deux. C'est très difficile de retrouver, en fin de compte, c'est pas très facile de retrouver le fragment de vidéo. Et c'est des choses qu'on essaie d'automatiser justement. Ici, vous avez juste 18 secondes de vidéo qui ont été extraits, un micro-fragment de vidéo qui a été extrait de la vidéo originale, donc qui datait de septembre 2017. Et simplement, la bande-son a été changée. We can do better. Now, I'm not going to sit here and tell you that we're going to catch all bad content in our system. We don't check what people say before they say it, and frankly, I don't think society should want us to. Freedom means you don't have to ask for permission first, and that by default, you... Donc c'est juste ces 18 secondes de vidéo. Là, vous aviez le son original. C'est ces 18 secondes de vidéo qui ont été transformées. On a juste changé la bande vidéo et on a fabriqué donc la fausse vidéo. Pour reconnaître à l'œil nu, au niveau de l'image, c'est très difficile d'aller retrouver, de voir que cette image est fausse. Il y a juste un petit passage que j'ai ici juste après,
Ah, il y a une erreur. Il y a juste un petit passage, en fin de compte, il y a 1 seconde de vidéo, c'est-à-dire environ entre 24 et 30 images clés, où on voit l'oreille de Mark Zuckerberg qui bouge toute seule. Et son crâne avec un petit peu, il y a un petit mouvement qui n'est pas naturel. Et c'est ce genre de choses qui permet aujourd'hui d'identifier les deepfakes, ce qu'on appelle les deepfakes. Donc les deepfakes, c'est très complexe, c'est tous les faux qui sont fabriqués par l'intelligence artificielle. Et il y a plein de technologies qui sont sorties sur lesquelles il y a eu beaucoup d'investissements, parce que notamment ça s'adresse à l'industrie du film pour fabriquer des effets spéciaux. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle la reconfiguration faciale, ce qu'on appelle le face swapping, c'est-à-dire qu'on va prendre le visage de quelqu'un, on va l'insérer sur quelqu'un d'autre dans une vidéo. Vous avez la reconfiguration labiale, où on va faire dire quelque chose à une personne, donc on va faire en sorte que le mouvement des lèvres soit crédible par rapport à ce qu'on va lui faire dire. Vous avez ce qu'on appelle la reconfiguration faciale aussi, c'est une mimique qui va être faite par un acteur et qui va être reproduite en temps réel sur la vidéo. Et le tout avec un but de faire des vidéos hyper réalistes et évidemment de piéger les gens. L'un des problèmes qui va se poser, et ça va très certainement également toucher toute la communauté économique, notamment au niveau des dirigeants d'entreprise, c'est le fait que c'est de plus en plus facile de fabriquer ces vidéos. Au fur et à mesure que les technologies évoluent, vous avez parfois des applications sur smartphone qui sortent qui vous permettent de faire vieillir un visage ou insérer un visage sur quelqu'un d'autre, par exemple. Vous avez une application Zao qui est sortie en Chine récemment, par exemple, qui permet de faire ce genre de choses. Les gens s'amusent à se prendre un selfie et à l'insérer sur un trailer de film pour faire croire que c'est eux qui jouent le film aujourd'hui. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet également d'apprendre la voix de tout un chacun et de restituer cette voix et de faire en sorte qu'avec une voix qui est suffisamment crédible. Ce qui n'était pas le cas dans cette vidéo de Mark Zuckerberg. Et le fait que cette voix devienne crédible, ça veut dire que l'humain perd quelque part son exclusivité dans la reconnaissance des voix familières. Vous avez eu récemment même une escroquerie sur une voix artificielle où quelqu'un a réussi à faire faire à une entreprise britannique un virement en téléphonant au comptable pendant que le patron de l'entreprise était en voyage à l'étranger. Et donc la transformation de la voix, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Il y a encore 2 ans à peu près, Adobe, qui avait un projet dans ce domaine-là, disait qu'il leur fallait 20 minutes de discours pour apprendre la voix de quelqu'un. Et aujourd'hui, vous avez le moteur de recherche chinois, les chercheurs du moteur de recherche chinois Baidu, qui disent qu'1 minute suffit. Avec 1 minute de la voix de quelqu'un, ils vont pouvoir créer une voix extrêmement ressemblante avec la voix de cette personne-là, ce qui évidemment peut permettre de passer un certain nombre de contrôles de sécurité, notamment dans vos problématiques de paiement et d'authentification. Et donc, dans les projets européens dans lesquels je travaille pour l'AFP, on est en train de travailler à la constitution notamment d'une base de données de faux connus, parce qu'on s'est aperçu, justement, avec de la recherche par similarité d'image, que vous avez un certain nombre de faux qui circulent un peu partout. Le faux là, que vous voyez, enfin la vidéo que vous voyez à l'écran, c'est une vidéo de soi-disant un migrant qui attaque des infirmières dans un hôpital en France. La scène est censée se passer au mois de mars 2017 en pleine campagne présidentielle française. En fin de compte, elle a été démystifiée dans une campagne qui s'appelait Crosscheck, qui rassemblait une 40aine de médias français et internationaux pendant cette campagne électorale. Et par similarité, on retrouve assez facilement que c'était un ivrogne russe dans un hôpital de Novgorod qui avait tabassé des infirmières là-bas. Et donc la vidéo est délocalisée et décontextualisée. C'est-à-dire on prend une vidéo de quelque part, on la remet dans le circuit sur les réseaux sociaux. Et cette vidéo a quand même fait à peu près 15 millions de vues en France, notamment sur Facebook. Alors on pourrait croire que l'histoire s'arrête là, une fois qu'elle est démystifiée, mais on la retrouve quelques jours plus tard, d'abord en Italie, où là c'est une doctoresse italienne qui se fait agresser par un migrant dans un hôpital italien. C'est à nouveau démystifié en Italie par un blog, puis ça repart en Espagne. Là, c'est un migrant musulman qui tabasse des infirmières dans un centre de secours espagnol. De l'Espagne, ça passe en Amérique latine. Il y a eu un reportage il y a environ 2 mois à la radio-télévision espagnole. La même infox a circulé en Amérique latine. Puis après, quelques mois plus tard, ça a été repris en Syrie, où la même infox devient un migrant syrien qui tabasse des infirmières dans un hôpital turc. Puis finalement, on la retrouve encore
à Anvers, donc dans la partie de Flandre belge. Donc on voit qu'un simple fait divers qui n'aurait mérité que 2-3 lignes dans un journal il y a quelques années encore, à partir du moment où on a des images vidéo, ces images vidéo vont pouvoir circuler dans plusieurs pays et être vues par des millions de personnes à l'appui d'un certain nombre de thèses, et notamment de thèses xénophobes ou racistes, qui circulent amplement sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour éviter ces faux récurrents, pour lutter un peu contre la force du faux, qui est, j'emprunte pour paraphraser Umberto Eco dans un de ses livres qui s'appelle Serendipities, et on voit que le faux persiste, même s'il a été déjà démystifié une première fois, il persiste à nouveau. Un dernier exemple qui est justement sur ces faux persistants. Si vous prenez cette image qui est connue comme l'image verte de Ben Laden, qui est censée être une image de vision nocturne de la mort de Ben Laden, qui a circulé au moment donc, de l'intervention américaine au Pakistan, enfin de l'opération américaine au Pakistan. Si vous envoyez cette image, Google Images aujourd'hui, mais ça marche aussi si vous les envoyez sur d'autres moteurs. Alors ceci étant, Google fait en plus une prédiction basée sur l'intelligence artificielle pour essayer de déceler ce qui est dans l'image. Et là, vous voyez à l'écran qu'on vous répond la photo réelle de la mort de Ben Laden. Aujourd'hui, enfin j'ai fait le test hier, c'était le corps de Ben Laden. Et en fin de compte, dans le projet InVid, on a vu que on a 89,29% de similarité avec cette autre image que vous voyez au centre de l'écran. Et cette image-là, c'est une image clé du film de Ridley Scott, La chute du faucon noir, qui a été photoshopée. Et donc ça, c'est l'image qui est la plus similaire par rapport aux images du film. Et donc vous voyez que la persistance du faux provoque une certaine confusion au niveau des moteurs de recherche parce qu'il y a des images qui sont considérées, enfin qui sont indexées comme étant ce qu'elles ne sont pas. Et comme en plus l'intelligence artificielle est bijective, si vous faites ce genre de requête sur Google Images, vous allez retrouver ces images-là aussi. Donc en guise de conclusion, évidemment ne pas se fier aux apparences, tout contenu numérique peut être falsifié, y compris l'audio. Et ça c'est la prochaine, je dirais, c'est la prochaine explosion dans ce domaine, la prochaine disruption. Pascal Pic parlait ce matin d'innovation de rupture. Là, la prochaine innovation de rupture, ça va être vraiment la combinaison d'un audio complètement fabriqué, de l'audio synthétique. La prolifération des infox perturbe la recherche d'informations et les grands moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, plus des infox pullulent, plus les moteurs de recherche ont du mal, notamment pour retrouver les images originales qui permettent d'identifier le fait qu'il y a une image qui a été falsifiée. Évidemment, inciter les gens à utiliser, alors tout le monde ne le fera pas tous les jours, mais à porter un regard critique sur tout ce qu'on voit. On ne peut plus croire tout ce qu'on peut voir, notamment sur Internet, et ne plus croire trop à tout ce qu'on entend, surtout si c'est spectaculaire. Et puis on voit que l'intelligence artificielle, si elle apporte beaucoup de choses dans certains domaines, elle complexifie aussi le problème parfois au lieu de le résoudre. C'est-à-dire que les solutions attendent le problème, comme disait Pascal Pic ce matin. Et en fin de compte, on se retrouve aujourd'hui que les problèmes arrivent là. Les problèmes, on les voit déjà, c'est-à-dire que même les grands moteurs de recherche ont des difficultés à juguler cette persistance de fausses images. Merci pour votre attention. Merci Denis Tessou. Peut-être une petite question pour conclure. Vous parliez de la voix tout à l'heure, la voix qui peut être un des éléments d'authentification, de sécurisation dans le processus du paiement. Vous dites aujourd'hui que la voix finalement n'est pas fiable, qu'elle peut être trafiquée facilement ? Alors facilement, il y a un certain nombre de services qui existent aujourd'hui qui permettent par apprentissage. Donc les technologies existent pour falsifier la voix. Et ça s'améliore de plus en plus. C'est-à-dire, et on a plus l'intelligence artificielle avance, moins on a besoin de données pour fabriquer quelque chose. Avant, il fallait des monceaux de données pour arriver à fabriquer quelque chose, ça prenait des heures. Plus ça va, moins ça prend de temps, moins ça prend de données aussi pour arriver à un résultat qui devient de plus en plus réaliste. Donc c'est de moins en moins un élément de sécurité possible, alors la voix. Voilà. C'est plus complexe que ça. La course du chat et de la souris continue. Mais parfois, on ne sait pas si on est le chat ou si on est la souris. C'est ça le problème. La course continue. Écoutez, merci beaucoup. On peut vous applaudir à nouveau, Denis Tessou. Merci d'être